Votre rendez-vous d'actualité sur la télé Pacifique, c'est maintenant. Bienvenue à tous. Haïti politique, le premier bilan du quinquennat de Jovenel Moïse, toujours à la une de l'actualité. Dirigeants politiques et défenseurs de droits humains réagissent différemment sur la question. Des parlementaires préoccupés par le dossier de l'eau contaminée par des matières fécales consommées par la majorité de la population. Ils s'insurgent contre le président de la Chambre basse qui refuse de convoquer les ministres concernés. Le sénateur Ronald Larèche, frère de Guerdy Larèche assassiné, ainsi que son époux Daniel Dorsainville en février 2014, continuent de réclamer justice pour ces militants de droits humains. Dans la même veine, le collectif Défenseurs Plus dénonce le laxisme des autorités judiciaires dans le cadre de cette enquête. Le Centre de documentation sur les questions de genre reprend du service au ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. À l'occasion, une journée portes ouvertes a été organisée jeudi au local du ministère à la Condition féminine. Le Programme national de sécurité transfusionnelle, PNST, un organisme du ministère de la Santé publique et de la population, a collecté jeudi du sang au Champ de Mars au profit de la Croix-Rouge haïtienne pour faire face à ses besoins pendant les festivités carnavalesques. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Place maintenant au développement de ce journal. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, n'a pas signé des lettres de convocation adressées par une dizaine de députés au ministre de la Santé publique et de l'Environnement autour du dossier de l'eau contaminée consommée par la majorité de la population. L'un des initiateurs de ces convocations, Sinal Bertrand, qui n'a pas donné l'explication pour ce refus, appelle le président de la Chambre basse à assumer ses responsabilités. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et Francineus. Il ne va pas arriver, vous électez au ministre. Est-ce que c'est en complicité avec eux? Mais pour quelle raison le président Gary Bodo n'a pas fait ça? Arrêtez pour nous répondre à une question ça très prochainement. Parce que depuis hier, je vais rencontrer avec elle. Par contre, qui raison le gagner? Je ne vais pas le shooter sur le ministre, je ne vais pas l'indexer le ministre. Parce que l'être là par les jeunes, arrêtez pour nous responsabiliser l'autre fois, bureau chambre des députés qui est présidé par M. Gary Bodo. Là, je vais vérifier, moi, je l'ai fait, mais je n'ai pas jamais signé par le président Gary Bodo. Pour qui ça? Est-ce que c'est en complicité liée avec le ministre? Est-ce qu'il peut venir par vérité à la nation sous 80-95% de la population à boire de l'eau latrine? Surtout son réponse, il a été par le président Gary Bodo avec le président Lambert, le même jour qui était République dominicaine. Ils viennent en Haïti, ils ont fait une belle visite, et le ministre de l'Environnement, c'est ça le débat comme mon pièce. Pas de temps de faire 48 heures avant, et c'est pour invitation liée, et ou quand même convoquer matin pour le ministre de venir là l'après-midi. Soulignons que le ministre dominicain de l'Environnement a récemment déclaré que 95% des Haïtiens consomment de l'eau polluée par des matières fécales. De son côté, le président de la République, Jovenel Moïse, a déclaré le 6 février dernier dans son bilan que seulement 30% de la population ont accès à l'eau potable. Le député de Cabaret explique le déficit budgétaire évalué jusqu'à 7 milliards de gourdes pour seulement le premier trimestre de l'exercice fiscal par les défaillances constatées au niveau de la finance 2017-2018. Selon Manès-Lui, la situation pourra s'aggraver si rien n'est fait pour rectifier le tir. Le parlementaire reproche également au chef de l'État le fait de se comporter
comme s'il était encore en campagne électorale. Écoutons-le au micro de Glenn Vernal et Francineus. Loi fait budget, la loi dit qu'il faut consulter maintenant les collectivités pour qu'on ait qui besoin communaux, qui besoin départementaux, mais malheureusement, il n'y a pas de fait ça. Donc moi-même, loi budgétaire, nous lié par lui-même. Donc, il était inscrit pour la commune de Cabaret, que je représente dans le Parlement, 6 km de route, et malheureusement, c'était 4 millions de gouttes de TMT, et le ministre Kayo pas capable, j'aime bonne explication, comment maintenant, il va procéder pour faire 6 km de route à Cabaret pour 4 millions de gouttes. Donc, au départ, moi-même te dit, c'est un budget qui était déjà déficitaire, et nous prenons compte. Et budget ça tellement dit eh bien nèg yo a font mauvaise gestion maintenant de fonds l'État, budget a déjà accusé un déficit qui allait de 5 à 7 milliards de gouttes. Donc les déficit, donc ça laisse à désirer. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a dressé jeudi un bilan négatif de la première année du quinquennat du président de la République, déplorant l'absence de progrès socio-économique dans le pays au cours de cette période. Le farouche opposant au régime PHTK a indiqué que la population ne peut rien espérer de l'administration de M. Moïse, vu les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir. Ces déclarations. Week-end, on a quitté le pays et nous allons passer 8 jours l'autre bord, dans le pays Cuba. On a fait 3 jours et on a pris 5 jours pour nous faire visite dans 2 pays dans l'Amérique latine. Tout le monde connaît, croissance pays, s'il était clair pour tout le monde, nous avons pris le peuple haïtien. Février 2015-2016, nous avons une inflation 6%, et puis en décembre 2017-2018, l'arrivée à 13%. Inflation a sorti 6,6% pour l'arrivée aujourd'hui à 13%. Est-ce qu'il y a un progrès là, mes amis? Là, nous avons croissance pays. Nous avons gagné 2015-2016, nous avons gagné une croissance 1,4%. Aujourd'hui, nous avons une croissance 1,2%. Ça veut dire que ça, au lieu de nous progresser, nous régresser vers les Haïtiens. Indicateur dit clair, 2017-2018, il va le plus bas toujours. Ça veut dire que ça, nous mêlons. Aujourd'hui, nous tous connaissons février 2016, vous devez 63 gouttes pour $1 américain. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, ou besoin 68 gouttes pour $1 américain. Ce n'est pas moi qui dis. Question croissance, question inflation, question taux d'échange. Ce n'est pas moi qui dis non. Et n'importe économiste a vérifié BRH. Et n'a démenti samedi. Autre point, le responsable du parti Racine Campebla, Camille Chalmers, estime que des avancées ont été enregistrées dans le pays dans les domaines de l'éducation et de la liberté individuelle, 32 ans après la fin de la dictature des Duvalier. Lors d'une conférence de presse jeudi, le professeur Chalmers en a profité pour critiquer l'attitude de certains dirigeants qui œuvrent en vue de la restauration de ce régime tyrannique en Haïti. Ces déclarations. Et 7 février 86, c'était non seulement fini avec la dictature, mais c'était tout changer l'État. Parce que y a un problème fondamental que dans le pays, c'est que nous avons l'État qui déclare la guerre à pays, qui déclare la guerre à nation. Donc, c'est l'État antinational, antipopulaire, et qui travaille contre l'intérêt nation. Et c'était un moment tout extrêmement important. Côté que le système politique haïtien, l'état sous exclusion, l'état sous mettre les gens sous côté. 1986, le peuple haïtien dit nous la donne, nous sous terrain politique là, nous devons exprimer nous devons organiser nous, et nous sommes acteurs politiques que nous devons considérer le prendre des décisions politiques. Donc, nous avons dit 4 éléments fondamentaux ça dans 7 février 86. Contre dictature sanguinaire, contre impérialisme, changer l'État et affirmation que le système politique l'état sous exclusion n'est pas qu'à continuer. Nous la donne, nous devons sur scène politique. 2 ans après, on voit que il y a des avancées importantes qui fait la construction d'une nouvelle culture démocratique dans le pays. On a un exemple très simple. C'est impensable avant 1986 que des maires soient capables de décider que Michel Martelly ne peut pas défiler dans le carnaval sur le territoire. Je dis en fait, et mais réussit vraiment que Michel Martelly n'est pas présent ni dans le carnaval Gonaïve ni dans le carnaval Jacmel. C'est totalement impensable en 1986. Ça montre qu'il y a une évolution extrêmement significative au niveau de culture politique sociétaire.
Question droits humains, le co-directeur de l'organisme de défense des droits humains, Défenseur Plus, Antonal Mortimé, dit déplorer jeudi le laxisme des autorités judiciaires dans le dossier de l'assassinat en février 2014 de l'ancien militant des droits de l'homme, Daniel Dor-Saint-Ville, ainsi que son épouse Jean Guerdy Larèche. 4 ans après ce double meurtre, aucun suivi n'est assuré par les instances concernées, s'insurge M. Mortimé. Il est au micro de Mario Sylvain et Francineus. 4 années après, nous constatons la justice pas même marcher à pas de tortue, mais pas même marcher avec pas caravane sur le dossier de Saint-Ville. 4 années après, nous pas jamais connaît, pas jamais ordonnance qui rend, pas jamais gen moun yo jugé. 3 petites Daniel de Saint-Ville à Guerdy Larèche de Saint-Ville, pas gen moun qui jamais demandé qui côté yo yé, qui jan yo vivre, qui jan yo fait à l'école, ni l'État haïtien qui là pour protéger tout le monde qui était là dans le moment, te gen ministre intérieur, ministre droit moun, chef de la police qui te fait des grosses déclarations, mais yo yon pas jamais demandé où sont passés les enfants de Daniel. Dans l'occasion 4e anniversaire assassinat, nous te pensé c'est nécessaire pour nous rappeler l'opinion publique, rappeler la justice, rappeler tout le monde qui est intéressé, ou bien tout le monde ça concerné, gagner des défenseurs de droits monde qui tombent dans la journée et il y a beaucoup de justice, son situation d'impunité. Le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a organisé jeudi une journée portes ouvertes sur la redynamisation de son centre de documentation sur les questions de genre installé en son local. Une démarche qui entre dans l'optique de faciliter une meilleure compréhension de la problématique de l'égalité hommes-femmes en Haïti et permettre la vulgarisation des productions intellectuelles ayant rapport avec la gente féminine. Plusieurs dizaines d'élèves, les représentants d'organisations de défense de droits humains, ont notamment pris part à cette activité. Créée quelque temps après la fondation du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en 1994, cette structure avait disparu lors de la destruction des locaux du MCFDF lors du séisme de 2010. Selon les responsables, le centre de documentation est indispensable à la lutte pour une meilleure compréhension de la problématique de l'équité de genre dans la société haïtienne. Grâce à un appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, nous venons de franchir un pas important dans la redynamisation du centre qui participe du renforcement du ministère à la condition féminine. En effet, le fonds de documentation du centre vient de s'enrichir des productions des écrivaines et des chercheuses haïtiennes. Nous venons également de le doter de matériel nécessaire à son bon fonctionnement. La titulaire du MCFDF a promis d'intégrer au niveau du centre une cellule qui sera spécialement consacrée aux œuvres littéraires et en rapport avec la gente féminine. De plus, grâce à l'appui de l'USAID ainsi que la collaboration de Femmes en démocratie, MOUFED et CPFO, nous avons recruté les services d'un expert en bibliothéconomie. Ce dernier a élaboré un plan de redynamisation du centre de documentation, lequel a été présenté et validé par les cadres du ministère. Sur la base de ce plan, nous projetons d'élever le centre au même niveau qu'un centre spécialisé en littérature féminine et féministe de standard international. La responsable du service de documentation et de gestion des données du MCFDF, Mélane Dorvé-Pierre, a indiqué que l'objectif poursuivi consiste à mieux orienter les recherches sur l'équité de genre dans le pays. Ce centre a pour mission fondamentale d'accompagner et d'orienter le public dans la recherche sur le genre. Il est chargé de mettre en application la politique de recherche et de documentation du ministère qui doit permettre à la dite institution de constituer une base de connaissances scientifiques sur la problématique de genre en Haïti ainsi qu'au niveau régional, voire international. Matania Charles, étudiante en sciences sociales à l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti, n'a pas caché sa satisfaction suite à cette initiative. L'accès à la recherche est un droit.
L'accès à la recherche sur les rapports sociaux de sexe est vital pour nous autres jeunes femmes. Cela nous donne du pouvoir sur nos vies, sur notre devenir et nous permet de mieux construire notre autonomie. Aussi, j'invite les autorités ici présentes à continuer d'œuvrer en faveur de l'accès des jeunes, les jeunes femmes en particulier, à la recherche et à l'information sur les questions de genre. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Enid Innocent, se félicite de la relance des activités du centre qui va notamment contribuer aux travaux de recherche en vue du renforcement des rapports entre les hommes et les femmes dans la société haïtienne. C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés, à la prochaine.